y va pour la correction de l'exercice numéro 6. On nous demande de calculer l'arc de cos pour 4 valeurs d'angle θ égale pi sur 4 de pi sur 3 moins pi sur 6, 17 pi sur 3. Alors, je rappelle une chose, c'est que nous, on est capable de simplifier l'écriture arc cosinus de cosinus θ, puisque c'est égal à θ. Attention, à condition que θ appartienne à l'intervalle 0π. Donc, en dehors de cet intervalle, même si la fonction est définie, l'égalité n'est pas vérifiée. Ce qui veut dire que finalement, pour le premier angle, tout va bien finalement, puisque j'ai arc cosinus de cos pi sur 4. Pi sur 4 appartient bien à l'intervalle 0π, ça renvoie donc bien pi sur 4. Et c'est terminé. Pour le deuxième angle, j'ai arc cosinus de pi sur 3. Bon, à nouveau, je suis au bon endroit, tout va bien, ça renvoie donc du 2π sur 3. Arrivent maintenant les problèmes, puisque je me retrouve à calculer arc cosinus de moins pi sur 6. Et moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0π. Et donc, cette égalité ne renvoie absolument pas moins pi sur 6. Je vais donc aller m'appuyer sur les propriétés de la fonction cosinus pour me ramener à un angle qui soit dans le bon intervalle et qui me permettra donc de simplifier. Alors ici, c'est très simple, puisque la fonction cosinus est paire. Cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et là, tout de suite, ça me remet, en appliquant cette propriété-là, dans le bon intervalle. Donc, pi sur 6 est bien dans l'intervalle 0π. Je peux appliquer l'égalité, qui est maintenant vérifiée, et donc ça renvoie pi sur 6. Donc j'arrive à la question avec l'angle qui est égal à 17π sur 3. Et donc là, concrètement, je ne sais pas quoi en faire puisque 17π sur 3 n'appartient absolument pas à 0π. Mais voilà, on n'oublie pas quand même que la fonction de cosinus, elle est de pi périodique. Donc je vais essayer de retirer un certain nombre de tours pour me ramener au bon endroit. Alors, 2π sur 3, on peut faire ça de tête ou pas. En tout cas, si vous voulez voir la technique, j'en profite pour vous la montrer. Donc ici, je vais d'abord commencer par me dire je dois retirer un certain nombre de tours, mais je vais mettre au même dénominateur. Donc je me retrouve avec du moins 6kπ. Donc là, je vais choisir une valeur de k de sorte à ce que avoir un multiple de k fois 6π qui soit le plus proche possible en fait de 17. Donc on peut choisir par exemple k égale 3. Donc en retirant 3 tours, donc je vais me retirer, donc là pour k est égal à 3. Ça va être congru à moins pi sur 3, puisque vous voyez 17 moins 18 qui me reste moins, pi sur 3. Donc tout ça, c'est une congruence modulo de pi. Voilà, là, mon écriture est un petit peu défaillante. Je vais l'écrire à côté. Donc je vais avoir donc 17π sur 3 qui est congru à moins pi sur 3, donc en retirant ici 3 tours. Ok, bon c'est déjà pas mal parce que là on se retrouve peut-être pas du bon côté du cercle. Ceci dit, on y retourne facilement en cédant la parité. Et donc le cosinus de moins pi sur 3 qui est égal à cosinus de pi sur 3. Et là c'est terminé puisque cette fois-ci on est au bon endroit, on est dans le bon intervalle 0π et donc l'égalité est vérifiée. Donc on va retourner exactement pour le même travail pour la fonction arc sinus de sinus θ. Alors évidemment, je corrige vite, mais on fait pause, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps vraiment d'essayer de trouver. Là, vous avez eu un premier exemple de traité avec les 4 valeurs. À vous de jouer pour les deux autres fonctions. Donc là, on y va nous pour la correction. Donc c'est arc sinus de sinus θ, qui est égal à θ, à quelle condition? À condition que θ appartienne, on l'a vu tout à l'heure, à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant qu'on a ça en tête, c'est parti. Donc le premier angle, c'était du pi sur 4. Bon, il est au bon endroit, le pi sur 4, ça renvoie pi sur 4 et il n'y a aucune difficulté. Ensuite, j'ai l'angle de pi sur 3.
Bon, là par contre, on n'est pas au bon endroit. Par contre, on peut très bien se servir toujours des propriétés du sinus. Et nous, ce qu'on sait, c'est que sinus alpha est égal à sinus de pi moins alpha. Ce qui me permet en général de changer de côté la valeur de mon angle et de le remettre au bon endroit. Donc c'est ce qu'on va appliquer. Arc sinus de sinus, pi moins 2pi sur 3. Ça va donc me donner arc sinus de sinus 2pi sur 3. Et là, c'est bon, je suis bien dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et donc je sais que ça va me renvoyer la valeur pi sur 3. Alors ensuite, on a arc sinus de sinus, et là, c'était du moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Donc là, écoutez, moins pi sur 6, il appartient bien au bon intervalle, donc il n'y a rien à faire, ça renvoie du moins pi sur 6. Le dernier avec l'arc sinus de 17pi sur 3. Bon, là, je ne suis pas au bon endroit, ceci dit, on a déjà vu que 17pi sur 3 est congru à moins pi sur 3, donc modulo de pi. Et donc là, ça va nous renvoyer arc sinus de sinus moins pi sur 3. Et donc là, ça renvoie le moins pi sur 3. Alors, c'est reparti une dernière fois, donc cette fois-ci pour l'arc tangente. De tangente de θ. À quelles conditions c'est égal à θ? Pour θ appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2, attention, ouvert. Et donc, on va refaire les 4 mêmes cas. Donc, arc tangente de pi sur 4, on est au bon endroit, ça renvoie pi sur 4. On a ensuite l'arc tangente de pi sur 3. Alors là, on n'est pas au bon endroit. Ceci dit, c'est pareil, c'est le même principe, hein. Je ne suis pas au bon endroit, mais j'ai deux valeurs qui renvoient la même valeur, deux angles qui peuvent me renvoyer la même valeur de la tangente. Donc, soit je vais avoir du alpha, soit du alpha moins pi ou plus pi. Voilà. Donc là, on va calculer alpha moins pi. Donc ça va nous donner arc tangente de pi sur 3 moins pi. Ce qui me fait de l'arc tangente de la tangente de moins pi sur 3. Et donc, cette fois-ci, je suis au bon endroit, et donc, ça me renvoie du moins pi sur 3. Allez, pour le suivant, donc le numéro 3, arc tangente de moins pi sur 6. Ici, pas de problème, je suis dans le bon intervalle, je peux appliquer l'égalité. Et le dernier cas, arc tangente de 17pi sur 3. Alors, je m'appuie sur exactement la même congruence pour noter que ça me fait du tangente de moins pi sur 3. Et donc, ça me renvoie du moins pi sur 3. Et donc, ça sera tout pour la correction de l'exercice numéro 6. On enchaîne avec la correction de l'exercice numéro 7.